sommes encore ensemble une autre fois. Aujourd'hui, nous faisons la continuation de la réformation de l'Église, partie 7, qui s'appelle « Les femmes et leur position dans le corps de Christ ». Alors, comme nous allons parler concernant les femmes aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos avec des fleurs, parce que je sais que les femmes aiment les fleurs. Mais aussi, moi, j'aime les fleurs beaucoup, parce que les fleurs représentent les plantes. Et nous savons que ce que la parole nous enseigne concernant la semence, la parole comme une semence, que nous devons semer la parole comme une semence pour avoir une récolte. Alors, depuis que le Seigneur m'a fait voir ces choses-là dans la parabole du Seigneur, la parabole du semeur, j'ai vraiment apprécié plus les plantes, les arbres, toutes ces choses-là. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre des plantes aujourd'hui. Ma petite exhortation, je commence aujourd'hui concernant 2 Corinthiens 5, 10. Je vais le lire ici dans la Louis II. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Le tribunal de Christ. En anglais, it's the judgment seat of Christ, the bema seat of Christ. Pourquoi? Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps humain. Alors, d'après la parole, Paul parle beaucoup du corps humain. Dans Romains et spécifiquement 1 Corinthiens, il parle beaucoup sur le corps. Et le corps qui est le temple de l'Esprit Saint, le temple de Dieu, parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu. Il est Dieu. Alors, nous allons donner un rendre compte concernant qu'est-ce que nous avons fait avec notre corps humain. Je vais faire des enseignements sur cela, une série sur le tribunal de Christ, parce que c'est des choses que nous entendons presque jamais encore aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose que le Seigneur a commencé à m'enseigner dès que j'ai été sauvé. Pas longtemps après que j'ai été sauvé, il a commencé à m'enseigner sur ces choses-là. Et ça m'a vraiment aidé à guider ma vie. Pour vraiment m'aider à vraiment me servir de mon corps pour sa gloire. Parce que je suis son corps. Je fais partie de son corps. Nous sommes le corps du Christ sur la terre. Alors ça, c'est ma première exhortation. Ma deuxième ici, c'est concernant l'enseignement, concernant les femmes et leur position dans le corps de Christ. C'est depuis le jour où j'ai été sauvé, je n'ai jamais pensé que la femme ne devrait pas avoir un rôle essentiel dans le corps de Christ. Jamais. Ce n'était même pas une pensée. Même pas une pensée. Du tout. J'avais tout le temps pensé que les femmes, comme les hommes, avaient une place, un rôle essentiel. J'ai été surpris de découvrir plus tard que certaines églises ne reconnaissaient pas le rôle essentiel des femmes dans le ministère. Ils reconnaissent le rôle essentiel des femmes comme un secrétaire, ces choses comme ça, mais pas dans le ministère. Alors, nous allons regarder des choses aujourd'hui concernant qu'est-ce que la parole nous enseigne concernant les femmes et le ministère. Pour beaucoup de personnes, c'est une question très complexe, mais pas pour moi. Mais la raison, c'est pas complexe pour moi, c'est parce que, vous savez, moi, des fois, le monde y pense que je connais tout. Je connais pas tout. Mais je sais quelque chose que, dès que j'ai été sauvé, dès que l'Esprit Saint est venu prendre sa résidence en moi, il y a eu une liberté en moi pour le laisser faire ou le laisser m'enseigner ce qu'il voulait m'enseigner. Et dès qu'une personne est sauvée, l'Esprit Saint nous donne, il éclaircit des choses pour nous. Nous voyons des choses que nous n'avons jamais vues, mais nous avons les mêmes yeux, nous avons les mêmes oreilles, mais c'est un voir, it's a seeing, it's an inward. En anglais, j'appelle ça an inward seeing. Parce qu'il vient, il habite en nous. Alors, il nous aide à commencer à voir des choses que nous n'avions jamais vues, et c'est des choses qu'il était déjà devant nous. Je veux dire, pas devant nous, mais nous étions entourés de ces choses-là. Mais Dieu nous fait voir des choses, c'est ça, on appelle ça un éveil. Il nous réveille, un awakening. C'est pour ça qu'ils appellent des awakeners, des hommes de réveil. OK?
Alors, c'est ça qui est arrivé avec moi. Mais je dois faire cette étude le plus court possible, mais aussi précis pour le moment. Pour le moment, touchant sur les points clés. Parce qu'il y a des versets que je dois enseigner, souligner, des versets capitaux, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Et je vais le faire une autre fois, pas dans cette série-ci de la Réformation, non. Je vais le faire un autre temps. OK? Mais ici, nous commençons avec la fondation. Moi, je suis complètement dévoué à comprendre la fondation concernant un thème de la parole de Dieu. La fondation. Parce que si nous connaissons la fondation, nous allons... l'Esprit Saint va être plus libre à bâtir sur cette fondation. Alors, tout ce que Dieu fait, c'est basé sur une propre fondation. La fondation de la vérité. Alors, nous commençons ici. La fondation de toute fondation, j'appelle ça la fondation de toute fondation, c'est la fondation avant la chute de l'homme, dans le jardin. OK, alors ici, nous lisons Genèse 1, 26 à 28. 26, puisse Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui, l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. OK? Ici, le mot homme, ça ne veut pas dire masculin. Non, c'est le mot l'humanité. OK? L'humanité. Humanity. All right? 27. Dieu créa l'homme à son image. À son image. À l'image de Dieu. Il a créé, à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. Non seulement l'homme, mais la femme. OK? Très important ici. J'ai bâti la fondation ici. L'homme égale l'humanité, mankind. OK? Il y a autrefois, le mot homme, ça veut dire Adam, comme le masculin, le sexe, le genre masculin. OK? Nous allons toucher sur ces choses un peu plus tard ici qui s'en vient. 28. Dieu les bénit, les deux. OK? Pas seulement l'homme, mais la femme aussi. Les bénit, il leur dit, tu vois, pluriel. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. À l'homme et la femme. Non seulement à l'homme, mais à la femme. OK? Très important. Genèse 2, 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Ici, le genre, c'est Adam. L'homme masculin. Qui s'endormit, il prit une de ses côtes et renforma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Si vous regardez dans l'anglais, nous avons le mot male and female. Mais le mot male est trouvé dans le mot female. Vraiment, dans l'anglais, dans le grec même, it's a male with a womb. C'est là que nous avons le mot fille. Male with a womb. OK? Très important. Pour donner naissance à des enfants. 24. C'est pourquoi l'homme, Adam, le premier Adam, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Très important ici. Et ils ne feront qu'un. Deux en un. Très important. Ça, c'est un thème que nous avons avant la chute de l'homme et dans le Nouveau Testament à travers de la nouvelle création. Nous allons voir ici. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est l'autre traduction de Louis II. Ils vont devenir quoi? Une seule chair. Une. Deux
donnant un. Mais il a commencé avec un. Il a commencé avec un, il en a fait deux, et après ça, il dit, les deux, vous allez retourner à être un. Mais vous êtes deux, mais vous allez devenir un. Très important. Genèse 5, 1 à 2. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Ici, le mot homme, c'est l'humanité. Mankind. OK? Ça, c'est des choses que je dois enseigner plus tard dans d'autres enseignements, d'autres vidéos. Verset 2. Il créa l'homme et la femme. Vous voyez? Il les bénit. Les deux sont bénis. Les deux sont bénis. Il les appela êtres humains. Une bonne traduction ici. Il y a des traductions qui ont le mot Adam. Mais c'est être humain. Mankind. Lorsqu'ils furent créés comment? Dans son image. OK? Ici, nous embarquons dans le Nouveau Testament. Ma fondation, c'est tout le temps avant la chute de l'homme. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné des années passées. Ta fondation, Pierre, c'est avant la chute. La fondation, pourquoi? Pour la sainteté, pour la provision et pour notre santé. Parce qu'il n'y avait pas de péché avant la chute dans le jardin. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de pauvreté. OK? Matthieu 9, 19, 5. Et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Deux en un encore. OK? Marc 10, 7 à 8. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. 8. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Ils ne font qu'un. Un. OK? Éphésiens 5, 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Encore, il se répète. De la Genèse, de la première création à la nouvelle création. Il se répète. Dieu se répète. Pourquoi? Parce qu'il a de la misère à comprendre? Non, c'est parce que nous autres, nous avons de la misère à comprendre. OK? Alors ici, nous embarquons dans l'enseignement principal ici. Ça, c'était ma fondation un peu. Alors, je débute avec le verset 8, quand il est attaché au verset 11 concernant Éphésiens. Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. OK? Mais nous allons regarder le mot homme ici dans le grec. OK? Ce n'est pas ce que beaucoup pensent. Éphésiens 14. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des traductions en anglais, et je pense qu'en français, je ne sais pas trop, mais il y a plus de traductions en anglais qu'en français, du grec. Il y a des traductions qui ont mis le mot « homme » dans Éphésiens 14. Je vais lire la première partie de Amplified. J'aime l'Amplified. C'est une très bonne traduction, mais il y a des erreurs. Et est-ce que vous saviez que l'Amplified a été traduit par une femme? Mais ici, elle a marqué ici, and his gifts were varied. He himself appointed and gave men to us. Men, des hommes. Non. Ça, c'est ajouter ça. Parce que c'est basé sur verset 8. Mais le mot homme n'est pas trouvé dans verset 11. Et le mot homme dans verset 8, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas ce que beaucoup de monde pense. OK? Nous allons le regarder ici. Le mot homme, men, dans verset 8, nous avons le mot grec, c'est le mot anthropos. Anthropos. Anthropologie. Vous savez ce que ça veut dire l'anthropologie? Je vais vous donner une couple de définitions ici. Nous avons ici face du monde, un être humain, homme ou femme, ou je dirais homme et femme, génériquement tous les humains. Distinction de l'homme par rapport à d'autres choses comme des animaux ou des plantes. Vous voyez? Alors si nous avançons, le mot ici anthropos, dans le pluriel,
c'est traduit en français gens, des personnes. OK? Alors, ça n'a rien à faire avec la personne masculine, l'homme masculin, le sexe, le genre masculin. Ça n'a rien à faire avec ça dans Éphésiens 4:8. OK? Alors, il a dit, il a donné ses dons aux hommes et femmes. All right? Alors, ici, nous avançons à Galates 3:28. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni d'homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Bon, ici, on a lu des versets où c'est marqué, il y a un homme et la femme, ils deviennent un. Ici, ça ne veut pas dire que l'homme et la femme n'existent plus en Christ. Non, c'est parce qu'en Christ, nous sommes en union avec Christ. C'est ça que ça veut dire en Christ. Nous sommes en union. Mais quelle partie de nous sommes en union avec lui? C'est la nouvelle nature, the new nature. Et la nouvelle nature n'a aucun genre parce que c'est une nature, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui a été récréé, pas l'Esprit Saint. Nous sommes esprit, âme et corps. C'est notre esprit qui a été récréé. C'est notre esprit qui a été sauvé. C'est notre esprit qui a été régénéré. Alors, dans cet esprit-là, il n'y a aucun genre. Il n'y a aucun mâle ou femelle. Il n'y a pas de sexe. C'est spirituel. OK? Alors, ici aussi, nous avons en Romains 8:14, en effet, tous ceux qui sont conduits, dans le grec, c'est conduit habituellement, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Le mot fils, je vais donner un peu ici, le mot grec, mais le mot fils ici, il n'y a aucun genre dans le grec. Il n'y a aucun. No gender. No gender. Parce que, imaginez-vous, ceux qui sont guidés par l'Esprit Saint, on me l'a dit juste les hommes? Non, les hommes et les femmes. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont régénérés, ceux qui ont été nés de nouveau, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu, hommes et femmes. OK? Alors ici, nous avons le mot grec pour le mot fils ici. Il y a plusieurs mots dans le grec. Traduit fils, mais des fois c'est traduit enfant aussi. Mais ici, c'est le mot fils. Ici, ça veut dire, en anglais, je le dis ici, no gender in the Greek. Aucun genre dans le grec. All right? Très important qu'on comprenne tout cela. Ici aussi, pour ce même mot ici, c'est l'idée de généralement utiliser pour la descendance des hommes. Des hommes. Quoi? Le masculin? Non! La race humaine. La race humaine. OK, nous avançons ici. Aussi, nous avons ici utilisé pour décrire ceux qui sont nés de nouveau. Voyez, une femme qui est née de nouveau est appelée un fils de Dieu. Mais aussi, la parole nous enseigne nous sommes des fils et des filles de Dieu, sons and daughters, c'est marqué, mais plutôt fils de Dieu. C'est partout dans le Nouveau Testament. Sons of God. Ça inclut la femme aussi, les femmes ou les enfants, les femelles qui sont renés de nouveau. OK? Ceux que Dieu estime comme ses fils, on me l'a dit, ceux qui lui appartiennent, ceux qui font partie de sa famille, ceux qui font partie de son Église, ceux qui font partie du corps du Christ. All right? Aussi, c'est l'idée ici, ceux qui vénèrent Dieu comme leur Père. Les pieux adorateurs de Dieu, qui dans leur caractère et leur vie veulent lui ressembler, ceux qui sont gouvernés par l'Esprit de Dieu. Hommes et femmes. Hommes et femmes. OK? Très important. Très important. OK. Observation et commentaire. L'Église qui est le corps du Christ, l'Église qui est le corps du Christ, est composée de corps masculins ainsi de corps féminins. C'est vrai? Vous allez dans une église, le bâtiment où les croyants se rassemblent. Nous avons les hommes et les femmes. Oui? Ceux qui sont sauvés, c'est des hommes et des femmes. OK? Très important. Dans le naturel, pensez-vous réellement que le Saint-Esprit se limite à travailler uniquement à travers un corps humain masculin? J'ai marqué ici, détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est stupide. Imaginez-vous, Dieu qui a créé l'homme et la femme dans son image.
est limité à travailler à travers seulement un corps humain masculin. Imaginez-vous cela. Wow! Quelle sorte de Dieu que c'est ça? Non, c'est pas Dieu. Le problème n'est pas avec Dieu. Le problème est avec l'homme. Et pas seulement l'homme, je veux dire, les humains. L'homme masculin, il a un problème avec la femme. Ils ont tout le temps eu un problème avec la femme. Mais Dieu n'a pas un problème avec la femme. OK? Même il y a des religions aujourd'hui qui ont un gros problème avec les femmes. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme dans son image, dans sa ressemblance. OK? Nous devons comprendre que Dieu travaille à travers son corps par son esprit. C'est par son esprit. Par conséquent, nous devons faire une étude approfondie de la vie de l'esprit. Ça, c'est très important. Parce que l'esprit habite dans le corps humain d'une femme et d'un homme qui sont régénérés, qui sont sauvés. Comprenez-vous cela? L'esprit habite dans un homme et une femme. Alors vous pensez que l'Esprit Saint va agir à travers seulement d'un homme et l'esprit qui habite dans une femme ne va pas agir à travers d'elle? Concernant ses dons, les dons de l'esprit, c'est ça, c'est la direction où je m'en vais là, présentement. Alors, voici quelques références ici concernant l'esprit. OK? L'esprit et le corps et tout cela. Il y a des choses ici que j'ai déjà mentionnées, mais c'est bon de se répéter. Parce que moi, c'est en anglais « the whole counsel of God ». Moi, je suis intéressé dans la vérité, toute la vérité et le plein conseil de Dieu. OK? Alors ici, nous avons Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Nous. Paul, est-ce que vous pensez que Paul il parlait seulement aux hommes? Non. Il parlait au corps du Christ, à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui font partie de la famille de Dieu, ceux qui font partie du royaume de Dieu. Le mot « nous », pluriel, égale corps du Christ, hommes et femmes. OK? Jean 3, 6 à 8. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne détonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous naissiez de nouveau. Vous, pluriel. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Toute personne égale homme et femme. Homme et femme. Éphésiens 3, 16 à 20. Je prie qu'il vous donne, vous, pluriel. Les hommes? Non, les hommes et les femmes, ceux qui font partie du corps du Christ. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit. Par son esprit. Très important ici, encore. Je mets de l'emphase sur l'esprit. L'esprit de Dieu. Dans votre être intérieur. OK? 20. OK, j'excuse, c'était Éphésiens 16 et 20. Alors 20. À celui qui peut faire, par la puissance de son esprit, qui agit en nous. En nous. Qui nous? Les hommes? Non. Ceux qui sont nés de l'esprit. Infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Alors nous avons le mot « vous » dans le verset 16 et nous avons le mot « nous » dans le verset 20 qui égale « homme et femme », « male and female ». All right? Très important. Alors ici, je me répète un peu, mais c'est important parce que moi aussi, j'enseigne beaucoup sur l'unité, comment le corps physique travaille ensemble et comment le corps du Christ doit travailler ensemble. OK? Alors ici, nous commençons ici, 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Très important. 5. Diversité de services, mais le même Seigneur. 6. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tout.
Ça n'a rien à faire avec nous. Nous sommes seulement son corps. C'est Dieu. Nous avons lu en Éphésiens 4, 20. Selon l'Esprit, son pouvoir qui agit en nous. Son pouvoir, pas mon pouvoir, son pouvoir. Son pouvoir. 7. Or à chacun la manifestation de l'Esprit, emphase sur l'Esprit, est donnée pour le bien de tout. Tout. En effet, à l'un donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. C'est par l'Esprit. L'Esprit qui habite l'homme et la femme. 9. À un autre la foi par le même Esprit. À un autre les dons de guérison par le même Esprit. À un autre la possibilité de faire des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre diverses langues. À un autre l'interprétation des langues. 11. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit. Qui les accomplit à travers de nous. En les distribuant à chacun, en particulier, comme l'Esprit, le veut. L'Esprit. Ça n'a rien à faire avec l'homme et la femme. Ça a à faire avec l'Esprit qui habite dans l'homme et la femme. 1 Corinthiens 12, on continue, 12 à 27. Le corps, il parle du corps physique ici. Le corps forme un tout, mais en portant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ, en parlant du corps du Christ. 13. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. L'esprit encore. OK? Pour former un seul corps, et nous, pluriel, avons tous bu à un seul esprit. Alors, 14. Alors, le corps n'est pas formé d'une seule organe, mais de plusieurs. On parle du corps physique ici, mais il le compare au corps du Christ. On s'en allait donc. 15. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? 16. Et si l'oreille, disant, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? 17. Si tout le corps physique, était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat, le nez, the nose? 18. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. OK? 19. S'ils étaient tous un corps, un seul organe, où serait le corps? 20. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Vous, pluriel, 2 pieds. 22. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. 23. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard. 24. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Le mot membre égale homme et femme. Parce qu'ici, il parle du corps du Christ, cette partie-là. 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Tout un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 27. Vous, pluriel, vous, hommes et femmes, êtes le corps du Christ, de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dernier verset pour tout de suite. 1 Corinthiens 12, 28. Nous avons ici, Dieu a établi dans l'Église. Dans l'Église. C'est qui l'Église? Le corps du Christ. Et le corps du Christ est fait de quoi? Hommes et femmes. De tout âge, mais hommes et femmes. Pas des animaux, pas des plantes,
la race humaine, la nouvelle race humaine du deuxième Adam. Dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Dans l'Église, qui est faite des hommes et des femmes, est-ce que vous voyez la connexion? Les apôtres, dans l'Église, qui est faite des hommes et des femmes, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Église égale son corps, le corps du Christ qui fait d'hommes et des femmes. OK? Très important. Très important. Ne voyons pas Paul dire qu'il a mis ces choses-là seulement pour les hommes. Non. Non. Il n'a pas mentionné cela du tout, du tout, du tout. OK? Très important. Conclusion. Pour aujourd'hui, conclusion, j'ai dit tout ceci comme une fondation pour que nous puissions regarder à d'autres versets à une autre fois. Une autre fois. Il y a des versets que nous devons regarder. Et je ne voulais pas prendre le temps pour les mettre dans cet enseignement-là parce qu'il y a beaucoup de choses enseignées ici. Premièrement, c'est 1 Timothée 2, 11 à 15. Ça, c'est le plus gros, ça. Ça, c'est le plus gros. Je ne veux pas le lire. 1 Corinthiens 11, 3 à 16. Et le dernier ici, 1 Corinthiens 14, 33 à 36. OK? Ça, c'est les plus gros, les trois plus grosses références que beaucoup d'églises, ils se servent aujourd'hui pour dire que les femmes n'ont pas de place, de rôle essentiel dans l'Église, dans le ministère. Mais c'est une fausse doctrine. C'est une hérésie. Ça l'empêche de Dieu de travailler à travers de son corps. Et c'est ça la réformation. C'est ça la réformation. OK? Pour s'assurer que ces autres versets sont bien compris dans leur contexte approprié, qui est tout le conseil de Dieu. Mais la fondation est très importante pour tout ceci. Alors, moi, j'encourage les femmes, ceux qui vont entendre ces enseignements ici, que si vous n'êtes pas partie d'une église, si vous ne faites pas partie d'un corps du Christ, qui encourage les femmes, ceux qui ont vraiment ressentent l'appel de l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le berger, l'enseignant dans Éphésiens 14 et autres. Il y a toutes sortes de dons dans le Nouveau Testament. Si vous n'êtes pas dans ce milieu-là, cherchez une église par l'Esprit de Dieu, il va vous diriger. Il va vous diriger à une église qui va vous aider pour que vous deveniez tout ce que Dieu a pour vous, non seulement pour vous-même, mais dans son corps, pour que nous puissions travailler ensemble, hommes et femmes, pour que nous puissions devenir un. OK? Je vous remercie. Et marchez dans votre bénédiction. Vous êtes déjà bénis en Christ. Amen.